Sophia Loren, le symbole ultime de la beauté méditerranéenne, la femme qui a même fait plier Hollywood, n'a pas vécu une vie enveloppée de soie et de projecteurs. Derrière ce sourire qui a fait fondre des millions de cœurs, il y avait une enfance remplie de larmes, des blessures jamais complètement guéries, et une histoire d'amour qui a stupéfié le monde entier. Debout à côté de Cary Grant, le gentleman le plus charmant d'Hollywood, Loren pensait avoir trouvé son destin. Mais le destin est arrivé au mauvais moment. Grant était déjà marié, et Loren était déchirée entre passion et moralité. Un jour, Grant a fait quelque chose de si choquant que Loren s'est enfuie en Grèce, dans l'espoir de trouver la paix, pour affronter la douleur la plus profonde de sa vie. Sa vie amoureuse tournait autour de deux hommes, qui l'aimaient avec une intensité exaspérante. Tous deux voulaient passer leur vie avec elle, mais entre eux se dressaient d'innombrables obstacles, des mariages secrets à la menace de la prison. À la fin, un seul homme gagnerait le cœur de la beauté italienne. L'autre s'en irait avec une âme brisée. Mais une maison? Je ne vois pas de maison. Depuis 2 ans maintenant, tu me dis que bientôt je paye un bateau. J'achète une maison. Sophia Loren est née en 1934 dans la petite ville de Pozzuoli, dans le sud de l'Italie. Dès le premier instant, sa vie n'avait pas de place pour la douceur. Son père, Riccardo Cicolone, un homme de statut, a abandonné sa mère et elle avant même que Sophia comprenne ce qu'était une famille. Il n'a rien laissé derrière lui sauf son nom de famille, Cicolone, un nom que Loren a porté toute sa vie comme une cicatrice qui n'a jamais guéri. Plus tard, elle n'a rencontré son père que 3 fois. Et lorsqu'elle était devenue une star de renommée mondiale, elle ne souhaitait plus revenir sur ce passé. L'enfance de Sophia a été marquée par la faim et les difficultés pendant les années de guerre. C'était une fille maigre et maladroite, moquée par ses camarades de classe qui l'appelaient cure-dent. Personne n'aurait pu imaginer qu'à l'intérieur de ce cadre fragile se trouvait une beauté qui ferait un jour s'incliner le monde entier. Pourtant, comme par miracle, tout a changé en été lorsqu'elle a eu 15 ans. Ce jour-là, Loren a suivi des amis à Rome, espérant seulement trouver un petit travail. Mais au milieu du bruit du concours de Miss Italie, un homme étrange s'approcha d'elle et lui tendit un petit mot. C'était de Carlo Ponti, un juge du concours et un célèbre producteur de films. Il avait vu Loren dans la foule et quelque chose dans sa beauté le laissa stupéfait. Ponti lui a dit qu'elle devait concourir. Pour une autre fille, l'attention d'un homme plus âgé et inconnu aurait pu être effrayante. Mais pour Sophia, c'était comme un signal du destin. Tout au long de son enfance, sa mère lui avait toujours dit « Tu es née pour être une star ». Et maintenant, elle croyait que la prophétie était sur le point de se réaliser. Le concours de 1950 a transformé une jeune fille de 15 ans en une sensation nationale. Sophia Cicolone a remporté le titre de Miss Élégance, la 2e place lors de sa toute première apparition publique. C'était un début parfait pour un voyage légendaire. Carlo Ponti a rapidement reconnu le potentiel cinématographique caché dans la jeune fille. Il n'était pas qu'un juge. C'est lui qui a ouvert la première porte menant Loren dans le monde du cinéma. C'est Ponti qui lui a suggéré de changer son nom de Cicolone en Sophia Loren. Un nom qui sonnait comme une cloche d'argent. Simple, typiquement italien, et destiné à devenir emblématique. Mais, parallèlement à l'essor de sa carrière, une relation compliquée a commencé à se nouer entre eux. Ponti avait 22 ans de plus que Loren. Au début, ils étaient amis, puis confidents et finalement amants. Quand Loren n'avait que 19 ans, toutes les frontières se sont dissoutes. Elle l'aimait avec la pleine confiance de quelqu'un qui avait désiré toute sa vie une famille. Ponti devint à la fois l'ombre du père qui l'avait abandonné et l'homme qu'elle ne pourrait jamais avoir pleinement. Parce que Carlo Ponti était déjà marié et père de 2 enfants. Dans l'Italie des années 1950, le divorce était interdit. Leur amour, à la fois romantique et interdit, est devenu l'objet d'un examen public implacable. Loren a dit un jour « Je voulais seulement une maison, quelque chose que je n'ai jamais eu. » Mais la loi ne le permettait pas. Alors,
elle a tourné son regard vers l'ouest, vers Hollywood, le pays des opportunités et de la lumière. Sophia Loren a commencé à jouer dans des films italiens à seulement 16 ans. Ce n'est que quelques années plus tard que le monde s'en est rendu compte. La grande jeune femme aux cheveux noirs et à la beauté envoûtante a rendu fou les acteurs puissants d'Hollywood. Tout le monde la voulait et Paramount a gagné. Le studio lui a signé un contrat de 5 films, lançant son voyage vers les hauteurs éblouissantes de la capitale du cinéma. Pour une jeune fille italienne, Hollywood aurait pu être intimidant, mais la ville lumière l'a chaleureusement embrassée. Le contrat de 5 films avec Paramount a mis le nom de Loren fermement sur la carte cinématographique internationale. En quelques années à peine, Sophia Loren est devenue un nom familier. Pourtant, pour Loren, la célébrité n'était jamais suffisante. Elle aspirait à devenir la plus grande star de la Terre. Sophia Loren n'a jamais attendu que le monde lui rende sa gloire. Elle l'a poursuivi étape par étape, rôle par rôle, sueur par sueur. Entre 1950 et 1955, elle est apparue dans plus de 35 films, un nombre qui briserait presque n'importe qui. Au début, Loren s'est perdue dans le tourbillon, se sentant comme si elle était née pour la caméra, les lumières et les applaudissements. Mais la célébrité a toujours un prix. Une nuit, dans une pièce calme, elle ne pouvait soudainement plus respirer. Sa poitrine était écrasée. Elle pensait qu'elle était mourante. Le médecin n'a eu besoin que de quelques minutes pour trouver la cause. Pas la maladie, mais la panique. Elle était consumée par ce qu'elle avait pourchassé toute sa vie, la pression de la célébrité. À partir de ce moment, Sophia Loren a compris que si elle ne se sauvait pas, personne ne le pourrait. Elle a ralenti, refusé des projets et choisi des rôles moins nombreux, mais plus profonds. La renommée est restée. Mais Loren avait appris à vivre lentement, à respirer au milieu de la tempête. Lorsqu'elle a déménagé en Amérique avec Carlo Ponti, Sophia pensait avoir enfin trouvé ce qui lui manquait depuis toujours, une vraie famille. Ponti a divorcé de son ancienne épouse au Mexique et les deux ont organisé une cérémonie de mariage légale. Mais peu de temps après, le gouvernement italien a déclaré leur mariage invalide, les qualifiant tous les deux de fugitifs. S'ils rentraient chez eux, ils seraient arrêtés. Une blague cruelle de la loi a forcé Loren à vivre pendant des années dans la peur et la prétention. Une épouse qui ne pouvait pas être reconnue, une citoyenne italienne interdite de retourner dans son propre pays. Au milieu de cette agitation, Hollywood l'a accueillie à bras ouverts, et le destin s'est arrangé pour qu'elle rencontre 2 hommes qui allaient changer le cours de sa vie. Lors d'une somptueuse fête, Loren a rencontré Frank Sinatra et Cary Grant. Sinatra était la chaleur du vin rouge. Accordait le froid de l'acier. Elle n'aimait pas Grant au début, arrogant, distant, froid. Mais le destin les a réunis à nouveau. Et sous les lumières tamisées, avec des mots lents et des regards persistants, quelque chose a commencé à jaillir entre eux, quelque chose qui allait au-delà de l'écran. Pourtant, Sophia Loren est restée une femme de raison. Lorsque sa renommée a atteint son apogée, surtout après le film La chute de l'Empire romain, 1964, pour lequel elle a gagné un salaire de $1 million, un record à l'époque, elle n'a pas oublié ce qui l'avait autrefois amenée à s'effondrer. Loren a choisi de garder ses distances avec les paillettes d'Hollywood, de rester à l'écart de la vanité et de revenir à ce qui était le plus essentiel, la famille et le désir d'être mère. Mais le destin n'avait pas fini de la tester. Loren est tombée enceinte plusieurs fois, mais chacune s'est terminée par une fausse couche. Et avant qu'elle ne puisse se remettre de ses chagrins, les choses ont encore empiré. La presse a senti le parfum de la tragédie. Les médias ont commencé à spéculer et à fabriquer des histoires sur ses grossesses ratées. Elle a dû endurer des invasions constantes de la vie privée, ajoutant à une douleur qu'elle portait déjà. Et comme beaucoup d'actrices de son époque, Loren a également dû affronter des co-stars insupportables, parfois cruelles. Au début des années 1960, Sophia Loren a été invitée à collaborer avec l'une des icônes les plus légendaires d'Hollywood, Clark Gable. Pour Loren, c'était un immense honneur.
Elle avait toujours vu Gable comme une légende vivante, l'homme qui a fait tomber le monde entier amoureux d'autant en emporte le vent. Mais en seulement quelques jours sur le plateau, cette image s'est effondrée. Le premier jour de tournage s'est bien déroulé jusqu'à ce que l'horloge sonne à 17 heures. Sans hésitation, Gable a souri, a mis sa veste et a dit « Au revoir les amis », avant de quitter le plateau, laissant toute l'équipe au milieu de la scène. Lauren resta figée dans la confusion. Au début, elle pensait qu'il avait peut-être une urgence, mais non. C'était simplement la routine de Gable. Il travaillait à l'horloge, jamais une minute de plus, quoi qu'il arrive. Pour Lauren, qui travaillait souvent sans sommeil ni nourriture pour atteindre la perfection, cela ressemblait à une insulte à l'art d'agir. Elle a finalement compris pourquoi Hollywood l'appelait une star. Mais pour elle, l'art n'avait pas d'heure de repos. Cependant, Clark Gable n'était pas le plus grand défi de sa carrière. La personne qui a vraiment brisé la confiance de Lauren en ses collègues hollywoodiens était Marlon Brando, l'homme que le monde a salué comme un génie. Dès leur toute première rencontre au studio Paramount, les choses ont mal tourné. Brando a fait irruption directement dans la loge de Lauren, a regardé autour de lui pendant un moment et a froidement remarqué « Vous avez des problèmes psychologiques. Tu devrais voir un médecin. » Lauren a gelé. Elle n'était pas habituée à une telle impolitesse, mais elle est restée silencieuse. Plus tard, alors qu'ils se préparaient à tourner leur première scène, Brando a inopinément passé sa main légèrement dans son dos. Lauren se tourna vers lui et l'avertit. « Ne fais pas ça, je n'aime pas ça. » Brando sourit. Quand les caméras ont tourné, il a recommencé. Lauren a immédiatement cessé d'agir, l'a regardé fixement et a dit brusquement « Si tu me touches à nouveau, je te giflerai devant tout le monde. » À partir de ce moment, ils n'étaient plus des costards. Ils étaient des adversaires. Brando a commencé à se moquer de Lauren derrière son dos, disant aux gens qu'elle respirait comme un dinosaure, simplement parce qu'elle avait mangé un plat italien à l'ail. La rumeur s'est répandue dans le studio, rendant l'atmosphère insupportable. Et puis est arrivé le grand moment du film, la scène du baiser. Après leur première prise, Lauren se figea, le visage pâle. Brando lui avait chuchoté quelque chose à l'oreille qui l'a laissé complètement humiliée. Elle est sortie du cadre et a crié à l'équipage. « Savez-vous ce qu'il vient de me dire ? Il m'a dit que j'avais de longs cheveux qui sortaient de mon nez. » Le plateau est tombé dans un silence gênant. La scène était complètement gâchée. Le directeur a ordonné une autre prise, puis une autre. Lors de la dernière tentative, Brando mordit les lèvres de Lauren avec une telle force qu'elles commencèrent à saigner. Le film s'est terminé dans une atmosphère aussi glaciale que leur relation était devenue. Lauren s'est juré qu'elle ne travaillerait plus jamais avec Brando. Réfléchissant plus tard, elle a dit « Il était immensément talentueux, mais il manquait fondamentalement de respect. Et à son avis, c'était un trait impardonnable. » Cela n'a surpris personne que les deux n'aient jamais collaboré sur un autre projet. Pourtant, incroyablement, Marlon Brando n'était pas la pire costard que Lauren ait jamais rencontrée. Cet honneur douteux appartenait à Peter Sellers. Lorsque Sophia Loren a signé pour jouer dans The Millionaires, le studio a contacté la célèbre comédienne britannique. Au départ, Sellers n'a montré aucun intérêt, jusqu'à ce qu'il apprenne que Loren était attachée au film. En apprenant la nouvelle, il a littéralement sauté de joie. En surface, pendant le tournage, Sophia Loren et Peter Sellers ont maintenu une façade de pur professionnalisme. Mais sous cet extérieur poli, un dangereux courant sous-jacent mijotait. Loren, avec sa grâce innée et sa maîtrise de soi calme, croyait que leur relation était strictement et purement professionnelle. Les vendeurs, cependant, l'ont perçue très différemment. Son admiration pour elle se transforma lentement en une profonde obsession. Un soir, lors d'un dîner avec sa femme et leurs amis, Sellers a soudainement déclaré son amour passionné pour Lauren devant tout le monde. La table tomba dans un silence stupéfait. Lauren ne pouvait gérer qu'un sourire tendu et poli, essayant désespérément de sauver un peu de décorum de l'explosion émotionnelle publique. Mais les vendeurs ne se sont pas arrêtés là.
il s'enfonça encore plus profondément dans sa fixation. Une nuit, il a même réveillé son jeune fils pour lui demander « Pensez-vous que je devrais divorcer de votre mère et épouser Sophia ?» Cette seule question a marqué émotionnellement le garçon pour la vie. Tout au long de tout cela, Lauren a maintenu que rien au-delà d'une amitié ne s'était jamais produit entre eux, bien que des rumeurs persistaient. Les amis de Sellers, comme le comédien Spike Milligan, ont affirmé que les deux avaient en effet franchi une ligne, tandis que sa propre femme a admis qu'elle ne savait plus quoi croire. Sa situation avec Cary Grant, cependant, était beaucoup plus complexe. Sophia Loren a rencontré Grant pour la première fois lors d'une soirée à Hollywood, organisée par Frank Sinatra. Et sa première impression a été aussi décevante que sa première rencontre avec Marlon Brando. Grant est arrivé avec 2 heures de retard. Et quand il est finalement apparu, il s'est moqué de son héritage, remarquant « Vous les Italiens avez tous des noms si étranges ». Lauren s'attendait à rencontrer le charmant et élégant Cary Grant du grand écran, pas un homme impoli et tardif. Mais, comme dit le proverbe, les premières impressions ne font pas tout. Au fil du temps, Grant a commencé à remuer quelque chose au plus profond de Lauren, quelque chose qu'elle était réticente à admettre. À l'époque, Grant était piégé dans son 3e mariage malheureux, tandis que Lauren restait dévouée à Carlo Ponti. Ponti était empêtré dans des ennuis juridiques qui maintenaient leur propre mariage dans les limbes. Au fond de lui, Lauren a commencé à se rendre compte que Ponti ne pourrait peut-être jamais lui donner la maison stable dont elle avait toujours rêvé. En 1957, Sophia Loren et Cary Grant ont partagé la vedette pour la première fois dans La fierté et la passion. 2 étoiles de monde différents sont entrées en collision. Cary Grant, le parfait gentleman d'Hollywood, et Sophia Loren, une rose italienne rayonnante de 22 ans. Personne n'aurait pu imaginer qu'au milieu de la fumée, des lumières et du bruit tonitruant du décor, un amour tranquille commencerait à fleurir, silencieux mais intense, comme un puissant courant sous-jacent attendant de s'écraser à terre. Au début, Lauren était prudente, tandis que Grant, âgé de 52 ans, était poli et réservé. Mais plus ils se rapprochaient, plus il devenait clair que certaines âmes se comprenaient instantanément. Grant, l'homme qui s'est toujours caché derrière un masque de perfection, est soudainement devenu vulnérable devant Lauren. Il lui a confié son secret le plus profond, que son père avait confié sa mère dans un établissement psychiatrique et avait menti à la famille en leur disant qu'elle était décédée. C'était sa blessure la plus profonde et il a choisi de la partager avec une femme de 30 ans, sa cadette. Sous la douce lueur des bougies, Grant regarda Lauren dans les yeux et murmura « Veux-tu m'épouser » Elle se figea, la voix tremblante en répondant « Je ne sais pas », parce que quelque part au loin, un autre homme l'attendait, Carlo Ponti, le réalisateur italien qui l'avait nourri et aimé avec une dévotion constante et douce. Grant avait tout, la célébrité, le charme et des mots doux comme du miel. Mais Carlo a offert quelque chose qu'Hollywood n'a jamais pu offrir, un véritable sentiment d'appartenance. Ce conflit émotionnel a tourmenté Lauren pendant d'innombrables nuits blanches. Puis un jour, alors qu'elle partait pour la Grèce pour commencer un nouveau projet, elle a reçu un bouquet de roses pourpres avec une note bleu pâle qui disait « Pardonne-moi, ma chère fille, j'étais trop pressé. Priez, et je ferai de même. À la semaine prochaine. Au revoir, Cary. » Ce n'était pas simplement un adieu. C'était le soupir d'un amour qui ne pourrait jamais se réaliser. Pendant ce temps, de retour à Hollywood, la femme de Grant, Betsy Drake, venait de terminer le scénario de Houseboat, espérant jouer aux côtés de son mari et réparer leur mariage. Mais Grant a insisté pour que le studio réécrive le rôle principal féminin de Sophia Loren. Son amour n'était plus un secret. Et quand Loren est partie, l'atmosphère sur le plateau est devenue glaciale. Tout le monde a senti le vide qu'elle a laissé derrière elle. Grant espérait toujours qu'elle reviendrait. Mais Loren savait déjà la vérité. Le choisir signifierait se perdre. Elle avait vu comment la presse avait crucifié Ingrid Bergman pour avoir osé divorcer et se remarier. Loren connaissait le prix d'un amour que le public jugeait pécheur.
Et elle savait aussi que, peu importe à quel point Grant était magnifique, il ne serait jamais l'homme à retourner en Italie avec elle, à cuisiner dans une petite cuisine ou à parler la simple langue de la maison. Carlo est italien, a déclaré Lorraine. Il appartient à mon monde. Je savais que c'était le bon choix. Après des années d'attente, Lorraine et Carlo Ponti ont finalement légalisé leur mariage en 1966. Ils sont restés ensemble pour la vie, pas de scandale. Pas de bruit jusqu'à son décès en 2007. Grant a ensuite envoyé ses félicitations lorsque Lorraine a donné naissance à son fils, et les deux ont maintenu une profonde amitié jusqu'à la fin de leurs jours. Quant à Lorraine, la pauvre fille de Naples, elle est devenue la déesse du cinéma européen. La première femme à transformer son nom en marque de parfum, et plus tard à se représenter dans un film sur sa propre vie. Lorsqu'on lui a demandé si elle regrettait d'avoir refusé Cary Grant, Lorraine a simplement souri. Je l'aimais d'un amour qui était beau, pur et juste pour son temps. Mais tous les amours n'ont pas besoin de se terminer par un mariage. Maintenant, dans ces années crépusculaires, Sophia Loren porte toujours ce même regard profond, fier et toujours mystérieux.